Chers amis et frères et sœurs, bonne journée. Que Dieu bénisse cet entretien biblique de cette étude de la parole de Dieu, qui sera tout particulièrement ancré sur cette expression de la Bible à partir des vérifications des données, ce que la Bible dit sur Marie, mère de Jésus. Et c'est en se tournant vers cette expression de phrase que nous pouvons appeler la mariologie, c'est-à-dire l'étude de la vie de Marie par rapport aux prophéties, à l'enseignement de Jésus, à l'enseignement des apôtres, ou alors, comme le fait l'Église catholique en déviation, la mariolatrie, qui est la vénération ou le culte de Marie. Nous nous en resterons bien sûr à l'étude pure et simple de la parole de Dieu. Il est nécessaire de préciser qu'en aucune façon, cette discussion, cette étude, n'a pour but de dénigrer ni de rabaisser cette sainte femme, mais de faire tout simplement la lumière en ce qui la concerne, à cause de l'enseignement erroné de la tradition catholique, qui l'a haussée à la dimension de Dieu, voire supplantant le Christ dans sa médiation pour les hommes. Je mets au défi, bien sûr, qui que ce soit, de prouver ces dires en examinant la Bible. Les notes de l'Église catholique enseignent ces dogmes en ce qui concerne Marie, alors que la parole de Dieu la laisse à sa place en la respectant et en l'honorant. Voilà pourquoi il m'a paru bon de faire connaître au cœur honnête ce que la Bible, la parole de Dieu inspirée par le Saint-Esprit, déclare au sujet de la personne de cette humble et sainte femme, la laissant à la place que Dieu lui a assignée dans la Bible, et ce que Dieu a dit d'elle, en prophétie, ce que Jésus a déclaré même de sa mère, et nous l'examinerons, ce que les apôtres ont enseigné la concernant, et nous verrons les textes, et bien sûr, nous consulterons les prophètes en priorité, qui prophétiquement ont fait allusion à la mère du Messie, et nous en vérifierons quelques notes. En vérité, ces 5 notes tirées de la Bible seront le sujet de notre méditation. Que celui qui a écouté ma parole, dit le prophète Jérémie, rapporte fidèlement ma parole. Nous sommes là devant Jérémie 23-28. Et que le Seigneur m'aide à vous faire un rapport exact de l'Écriture, afin que votre foi ne soit pas fondée sur la philosophie ou la sagesse humaine, mais sur les déclarations de Jésus-Christ et de la parole de Dieu inspirée. Je voudrais d'emblée vous lire 2 versets de la Bible, s'il vous plaît, que nous trouvons dans l'évangile de Matthieu au chapitre 17 et au verset 5, cette déclaration bien connue, alors que Jésus est sur la montagne avec Pierre, Jacques et Jean, et que le Seigneur se trouve dans cette lumière éclatante, à côté de Moïse et de Élie qui apparaît, à droite et à gauche du Christ. Le ciel s'ouvre, dit la Bible, et la voix de Dieu le Père se fait entendre, déclarant ces phrases. En pointant Jésus son Fils, Dieu déclare « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. En lui réside tout mon amour. Écoutez-le. » Voilà un message direct, précis. Lorsque le ciel s'ouvre, Jésus-Christ est désigné comme le bien-aimé du Père et comme celui qui est envoyé du Père, que nous devons écouter d'une façon impérative. Ainsi, Dieu confirme en disant bien clairement « Jésus, c'est mon Fils. Et mon Fils bien-aimé, dira-t-il, qu'il faut bien sûr impérativement écouter. » Je voudrais nous tourner maintenant vers l'évangile de Jean, au chapitre 2, au verset 5, s'il vous plaît, pour rappeler l'histoire des noces de Cana. Lorsque le vin ayant manqué et que la réflexion de Marie, sa mère, venant trouver Jésus son fils, lui dit « Ils n'ont plus de vin ». Jésus fera la remarque que nous examinerons plus tard. « Femme, dira-t-il Jésus à sa mère, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas venue. » Et puis, discrètement, sa mère alla trouver les ordinateurs du repas, et elle dira à ces gens-là « Faites tout ce qu'il vous dira. » C'est Jésus qui doit dire le mot du miracle, c'est Jésus qui doit prononcer le commandement, c'est Jésus qui a le mot adéquat, le mot correspondant, le mot du besoin. Marie, sa mère, l'a bien compris. Faites tout ce que mon fils vous dira. Ainsi, il y a une concordance dans la Bible
entre le Père de gloire qui confirme son Fils, c'est mon Fils bien-aimé, écoutez-le, et sa simple mère Marie, une femme humaine, mais qui, comprenant la messianité de son Fils, déclara « Faites tout ce qu'il vous dira ». L'apôtre Jean, dans sa première épître, au chapitre 3 et au verset 23, n'a-t-il pas dit cette phrase ? Le commandement de Dieu, c'est que vous croyez au nom de son Fils. Voilà un commandement clair et précis, et il n'y en a pas d'autre qui émane du ciel. Le commandement de Dieu, pas un conseil, un ordre. Le commandement de Dieu, c'est que vous croyez au nom de son Fils. Et puis Jésus lui-même, en l'évangile de Jean, au chapitre 17 et au verset 3, apportera une note de doctrine formidable lorsqu'il dira en cet évangile « Or, la vie éternelle, et c'est pas rien, c'est de te connaître, toi, le seul vrai Dieu, et connaître celui que tu as envoyé, à savoir Jésus-Christ. » Il n'y a donc pas de connaissance de Dieu et de vie éternelle en dehors de cette vérité. Vivre éternellement, c'est connaître Dieu le Père et accepter Jésus-Christ le Fils. Voilà la déclaration de la parole de Dieu. Il arrive bien sûr très souvent qu'une grande partie de religieux sont religieux de tradition, comme nous le verrons, mais ignorent tout de Dieu, tout de Jésus, ne l'ont jamais rencontré, n'ont jamais senti sa présence ni sa communion. Et pourtant l'Évangile nous dit que être chrétien, c'est faire une expérience avec le Christ. Telle cette parole du Père de l'Église, Tertullien. On ne naît pas chrétien, on le devient, dira-t-il. On le devient par une rencontre avec le Seigneur, par une expérience avec le Christ, et non pas par une tradition transmise de père en fils où de plus en plus Dieu s'éloigne des religieux, ou les religieux plutôt s'éloignent de Dieu. Écoutez Jacob, portant ce grand nom de la Bible, en Genèse 28 et verset 16, déclaré « L'Éternel était présent ici, et moi, je ne le savais pas. » Un religieux fini pourtant, et qui était à côté de la présence de Dieu. La vie chrétienne ne consiste pas à une connaissance intellectuelle de Dieu, et à une communion avec le Seigneur. L'Éternel était présent, et moi je ne le savais pas. Il faut que vous connaissiez plus que le nom de Dieu, il faut que vous connaissiez la présence du Seigneur, la présence de Dieu. Et puis Job, ce grand penseur de la Bible, au chapitre 42 de son livre, verset 5, n'a-t-il pas dit son expérience? C'est son témoignage que je vais vous citer maintenant, lorsqu'il dira « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. » Job a fait une expérience avec Dieu. Jusqu'à ce jour, il avait entendu parler de Dieu et ça en était resté là, comme la plupart des braves religieux, mais jamais il l'avait rencontré. Eh bien, il faut que vous puissiez joindre à votre connaissance l'expérience, et vous direz ainsi comme Job, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. » C'est tellement important. Voilà le conseil du roi David à Salomon, son fils, en 1 Chronique 28, 9, lorsqu'il lui dira « Et c'est mon conseil pour toi, mon ami, qui que tu sois, dans les textes que nous allons examiner de la parole de Dieu. Voilà ce que dit la Bible. Connais le Dieu de ton Père. » C'est bien que les pères ont connu Dieu peut-être, qu'on a des religieux peut-être à qui on se réfère, mais la foi, c'est une chose personnelle. Et toi, tu dois connaître le Dieu des pères, faire une expérience avec lui et pas te réclamer des ancêtres. Comme le disaient les pharisiens, nous avons Abraham pour père, et ils ne connaissaient plus Dieu lui-même, puisque la Bible déclare, et les textes sont là formels, Jésus disait d'eux, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur s'est éloigné de moi. L'exemple des Samaritains est important. Il peut nous permettre de voir clair dans cette étude biblique que nous ferons ensemble. Dans l'évangile de Jean, chapitre 4, verset 42, il est dit ceci de ces gens de Samarie à qui Jésus venait de prêcher l'évangile. Et intéressé par l'évangile, cette petite bourgade s'est convertie au Seigneur. Et à la suite, ils ont tous déclaré « Si nous croyons en lui, dirent-ils, ce n'est plus à cause que tu nous en as parlé. » Rappelant ça à la femme de Samarie au puits.
mais c'est parce que nous savons nous-mêmes qu'il est vraiment le sauveur du monde. Alors c'est vrai que quelqu'un vous en a parlé, ou que c'est moi qui vous en parle aujourd'hui, ou vous avez lu la Bible, ou vous avez écouté une cassette, ou vous avez assisté à une réunion, mais il faut aller plus loin que cela. Merci à Dieu pour ce que Dieu mettra sur votre chemin d'une façon ou d'une autre, mais il faut que vous-même vous puissiez faire l'expérience, comme ces hommes de la Bible. Nous savons nous-mêmes qu'il est vraiment le sauveur du monde. C'est ce que Philippe a dit à Nathanaël. J'ai trouvé Jésus, j'ai trouvé le Messie. C'est une rencontre qu'il faut faire avec lui. Philippe était né religieux, mais ce jour-là, il l'avait rencontré. J'ai trouvé Jésus, j'ai trouvé le Messie. Et c'est important. N'est-ce pas la grande découverte du grand apôtre Saint Paul, lorsque sur le chemin de Damas, devant la vision qui lui apparaît du ciel et la voix qui se fait entendre du Seigneur à son cœur, Paul va déclarer, terrassé à terre, « Mais qui es-tu, Seigneur? Mais que veux-tu, Seigneur ?» Et pour conclure en disant, « Me voici, Seigneur. » Et voilà donc la découverte qu'il faudra faire, mes amis, dans cette étude de la Bible que je vous citerai maintenant. Découvrir le Christ, qui il est. Il était pharisien, fils de pharisien, il le servait avec beaucoup de dévouement, en faisant même une sale besogne, puisqu'il mettait à mort les croyants de l'époque de l'Église primitive, mais il ne connaissait pas le Seigneur. Et là, sur le chemin, il lui pose la question, « Mais qui es-tu » Il veut le connaître. « Mais que veux-tu » Il veut savoir sa volonté, et il est prêt à répondre, « Et me voici. » Ah, que c'est important, mes amis, mes frères, que vous puissiez connaître d'une façon véritable, personnellement, la parole de Dieu, la parole de Dieu. Écoutez ce que le Seigneur Jésus disait à la femme de Samarie, lorsqu'elle disait dans l'évangile de Jean, au chapitre 4, verset 22, « Vous priez à Jérusalem, mais nous prions sur le mont Garizim. » Et puis Jésus lui dira, « Femme, ce n'est ni à Jérusalem, ni sur le mont Garizim qu'il faut prier. Parce que vous adorez ce que vous ne connaissez pas. » Et combien de braves gens vénèrent, prient et ne connaissent pas Dieu. Vous vénérez, vous priez ce que vous ne connaissez pas. Voilà pourquoi le grand apôtre Saint Paul, en Actes des Apôtres, au chapitre 17, au verset 23, a fait cette remarque qui l'a bouleversé dans cette grande ville d'Athènes, aux divers dieux de la mythologie grecque, lorsqu'il dira « Vous êtes tellement religieux, Athéniens, que dans votre ville il y a cet autel au Dieu inconnu. » Et Paul de dire « Eh bien, ce Dieu que vous ne connaissez pas et que vous vénérez, je vais vous l'annoncer. » Et il annonce Jésus-Christ, le sauveur des hommes, ce Fils de Dieu véritable venu pour chercher, pour sauver les hommes qui sont perdus, que c'est tellement important. Alors il y a devant nous maintenant, dans cette étude de la Bible, la parole de Dieu écrite, l'enseignement de Dieu, du Christ, des apôtres, ou la tradition des hommes, dans cette étude que je vais vous faire. Écoutez l'apôtre Saint Paul préciser en Colossiens 2,8, « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie en s'appuyant sur la tradition des hommes. » La tradition des hommes. Et tout ce qui concerne Marie, eh bien, n'est basé que sur la tradition des hommes, mais pas sur l'enseignement de Dieu, ni sur l'enseignement du Christ, ni sur l'enseignement des apôtres. Et le cœur honnête le découvrira largement lorsqu'il méditera et vérifiera les versets de la Bible que je vais vous transmettre maintenant. Attention de ne pas tomber et de devenir la proie des hommes philosophiques religieux qui ne présentent que la tradition et rien d'autre. Et rien d'autre. Écoutez le prophète le rappeler au peuple d'Israël en Ésaïe, au chapitre 29 et au verset 13. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est très loin de moi, et la crainte n'est plus devant ses yeux. Ce n'est que de préceptes et de traditions humaines qu'ils mettent en pratique. Ce n'est que des préceptes et des traditions humaines. Et vivre la foi sans la présence de Jésus, c'est vivre un précepte, une tradition humaine. En vérifiant les versets de la Bible, Jésus lui-même dit à 4 reprises un mot,
Prenons-le dans l'évangile de Marc au chapitre 7 et au verset 8. Écoutez ce que le Seigneur Jésus déclare à Israël et qui peut facilement s'adopter à la majorité des gens religieux aujourd'hui. Vous abandonnez, dit le Seigneur, le commandement de Dieu pour suivre que la tradition des hommes. Abandonnez le commandement de Dieu pour la tradition des hommes. Et puis en Matthieu 15, 3, Jésus dit le même mot, mais avec une autre phrase. Vous transgressez le commandement de Dieu que pour votre tradition. Vous abandonnez, vous transgressez. Et toujours poursuivre la tradition. Et de nouveau, au chapitre 15 et verset 6 de Matthieu, Jésus emploie le vocable « Vous annulez la parole de Dieu pour votre tradition ». Et puis dans Marc 7, 9, Jésus dit « Vous rejetez le commandement de Dieu pour votre tradition ». 4 phrases différentes du Seigneur. Vous abandonnez, vous transgressez, vous annulez, vous rejetez la parole de Dieu uniquement pour suivre votre tradition. Alors, amis et frères, toi qui avec un cœur sincère et honnête te poses la question et qui aujourd'hui encore fait le culte de la mariolatrie, est-ce que tu as vérifié ça par la parole de Dieu ou est-ce que tu suis aveuglement la tradition, tout simplement? L'expérience de Paul peut nous aider à comprendre. Lorsque aveuglement il suivait la tradition des Juifs, étant animé, dit-il, d'un zèle excessif pour la tradition des pères, mettant à mort tous les chrétiens, les faisant blasphémer, Galates 1,14, il ne suivait que la tradition. Et puis plus tard, dans une confession d'humilité, il dira, frère, j'agissais par ignorance. Il était ignorant. N'est-ce pas ce que le Seigneur Jésus a dit en mourant au calvaire dans l'évangile de Luc? Père, pardonne-leur, ils ne savent pas. Alors si tu es ignorant, eh bien écoute cette phrase de la Bible. Quelle est ta position à l'égard de l'Écriture, à l'égard des dogmes catholiques et de l'enseignement chrétien? On pourrait prendre ça sur tous les domaines des confessions de foi chrétiennes, mais nous nous en resterons en ce qui nous concerne que dans cette étude de la Bible, la mariologie ou la mariolatrie. La mariologie, oui, c'est l'étude de la Bible. La mariolatrie, non, c'est la vénération de Marie. Et bien sûr, tout en respectant cette sainte femme, nous ne pouvons pas vénérer personne d'autre que Dieu le Père et Jésus-Christ le Fils. Exemple, lorsque l'apôtre Saint-Pierre est là et rentrant dans la maison de Corneille, le centenier romain qui se convertit, la Bible déclare que le centenier romain, acte au chapitre 10, se met à genoux devant le grand apôtre Pierre. Et l'apôtre Pierre refuse. Il lui dit non, pas à genoux devant moi, mais devant Dieu. L'apôtre refuse la vénération. Et puis lorsque l'ange donne à Jean la révélation de l'Apocalypse, la Bible déclare que Jean tombe à genoux devant l'ange. Mais que l'ange déclare non, il ne faut pas m'adorer à moi, mais toi et moi ensemble, nous adorons Dieu. Alors on n'adore pas un homme, on n'adore pas un ange, une femme, on adore Dieu et Jésus-Christ, et c'est tellement important. Restons bien ancrés sur la parole de Dieu, et puis ne dévions pas. L'apôtre Saint-Pierre, dans sa deuxième lettre, au chapitre 3, verset 16, précise « Il y a des gens mal intentionnés, des gens ignorants, des gens mal affermis, qui tordent le sens des Écritures. » Et que le Seigneur permette que, d'une façon biblique, on ne soit ni des ignorants, ni des gens mal affermis, mais que nous comprenions le sens de l'Écriture. La stabilité biblique, telle que l'apôtre Saint Paul la conçoit, 2 Corinthiens 2,17, déclare « Nous ne falsifions point la parole de Dieu. » Et nous rappelons la pénalité pour ceux qui rajouteraient ou pour ceux qui retrancheraient, selon l'enseignement de l'Apocalypse, malheur à celui qui rajoute, malheur à celui qui retranche. Et Jésus de dire en Matthieu 24, 36, « Le ciel, la terre passera, mais ma parole ne passera point. »
C'est en Jean 10, 35 que le Christ nous disait « L'Écriture ne peut pas être anéantie. Un iota ne disparaîtra pas, que tout ce qui est écrit s'accomplit. » Alors ce que nous allons étudier, c'est l'Écriture. C'est Marie face à l'Écriture. Non pas face à la tradition, mais face à l'Écriture. Jésus disait, Jean 17, 17, « Père, ta parole est la vérité. » Et Paul de dire en 2 Timothée 3, 16, « Toute l'Écriture est inspirée de Dieu, utile pour instruire, pour enseigner, pour corriger et pour convaincre. » Que l'Écriture vous convainque et vous instruise et vous enseigne. Nous allons maintenant nous tourner, selon la parole de Dieu, vers les prophéties de la Bible. En effet, la mère du Messie est prévue dans quelques prophéties de la Bible. On ne sait pas le nom qu'elle portera, mais elle est là, citée, et nous allons voir ce que la Bible dit d'elle. La première de toutes les prophéties, c'est Genèse, au chapitre 3 et au verset 15. Dieu déclare au serpent que la semence de la femme t'écrasera la tête, et puis que toi, le serpent, tu blesseras au talon le Messie. Donc, il est prévu que le Messie, venant sauver l'humanité, sort de la semence d'une femme. Ce qui veut dire que le Messie sera un homme né d'une mère. Et en effet, Marie est cachée dans ce verset de la Bible, sans pour autant être citée. Mais ce n'est pas pour citer Marie, c'est pour citer l'humanité de Jésus que le texte prévoit que Jésus aura une mère, la semence de la femme. Marie n'est pas mise en cause dans le texte, elle n'apparaît pas, elle n'est que le moyen, l'enveloppe par lequel le Fils de Dieu naîtra sur la terre des hommes, et rien d'autre. La prophétie du prophète Ésaïe est très importante. Au chapitre 7 et au verset 14, nous avons cette phrase. « Voici la jeune fille » qui se traduit en français par la Vierge, puis le mot Vierge en soi-même n'est pas religieux, dans tout le respect que je vous dois, à l'écoute de cette cassette, une Vierge, bien c'est toutes les jeunes filles qui ne sont pas mariées, qui n'ont pas connu d'homme. Il n'y a rien de spectaculaire dans ce mot-là. Ce n'est pas un mot sacré. Donc le fait d'appeler Marie la Vierge, c'était comme toutes les jeunes filles de la terre, les jeunes filles qui étaient immaculées et qui n'avaient pas eu de relation dans le respect que nous nous devons. Ainsi le prophète précise, Ésaïe 7, 14, « La jeune fille deviendra enceinte. » Et c'est très important de citer cette phrase, puisque elle-même, Marie, lorsque l'ange viendra la consulter pour lui annoncer la bonne nouvelle, qu'elle fut choisie par le Seigneur, une grâce du Seigneur lui a été faite. Et là, il y a une petite différence. La tradition catholique déclare, l'ange Gabriel lui aurait dit « Je te salue Marie, pleine de grâce ». Nous sommes obligés de dire que ce n'est pas la parole de Dieu. Marie n'était pas pleine de grâce, mais l'ange Gabriel a dit à Marie « Je te salue Marie, toi à qui une grâce a été faite ». C'est différent. Elle a reçu la grâce de Dieu, elle n'était pas pleine de grâce, c'était une jeune fille sainte, bien sûr, mais la grâce de Dieu lui fut donnée comme tous ceux et celles qui ont reçu la bénédiction. La jeune fille viendra enceinte et elle enfantera un fils. Et la parole de Dieu nous dit, en effet, que cela se réalisait. Alors voilà les prophéties bibliques. Et de nouveau, le prophète parlant de la jeune fille, pour nous dire le miracle à ce coup-ci. Genèse 3.15, c'est pour nous dire l'humanité de Jésus. Ésaïe 7.14, c'est pour nous dire le miracle de la naissance du Christ de cette jeune fille. Elle-même dira, comment cela fait-il, puisque je ne connais point d'homme. Nous savons que Jésus est né d'une façon virginale, et c'est important. Et que le Seigneur permette que nous comprenions cela. Très important. Dieu, disait l'apôtre Saint Paul, en Galates 4.4, a envoyé son Fils, né d'une femme, sous la loi. Et c'est vrai qu'elle est citée, cette femme, mais seulement pour être le moyen. Elle a eu un grand privilège, reconnaissons-le, mais ça s'arrête là pour elle. Cela ne donne aucune divinité, aucun droit, aussi bien pour Genèse 3.15 que pour Ésaïe 7.14. Très important. La déclaration de Marie est toute significative.
lorsque, acceptant de se soumettre à la volonté du Seigneur, elle déclara en Luc 1,38 « Je suis la servante du Seigneur, la servante du Seigneur. » Voilà ce que fut Marie, une servante du Seigneur, qui a accepté la volonté de Dieu pour sa jeune vie et d'être choisie, d'être privilégiée, de porter le Sauveur du monde en son sein. La troisième prophétie se situe en Ésaïe, au chapitre 9, au verset 5, lorsque le prophète dira « Un enfant nous est né, un fils nous est donné. » Un enfant. La prophétie, c'est l'enfant qui compte, c'est le fils qui compte. Mais nous savons que le fait qu'il est né, il aura une mère, mais la mère est cachée dans le texte, mais elle n'est pas citée. Ce n'est pas elle qui a de l'importance. Dans les 3 versets prophétiques, Marie ne tient aucune place, si ce n'est simplement qu'elle est le moyen, elle a le privilège de la grâce et rien d'autre. Genèse 3,15, pour nous dire que le Christ sera un humain. Ésaïe 7,14, pour nous dire que le miracle se fera parce que le Christ naîtra que de la jeune Vierge. Et puis Ésaïe 9,5, pour nous dire que c'est un fils, un rédempteur, un sauveur qui nous est donné, c'est le don de Dieu, et qui sera appelé dans la parole prophétique Emmanuel, Dieu avec nous. Le prophète souligne cela. Rappelons-nous-le, et c'est très important. 2 prophéties fortes se situent dans les psaumes, et je voudrais vous les citer. Psaume 50 et verset 20, et c'est tellement important, puisque selon la parole de Dieu, il est question que Jésus eut même des frères, selon l'expression de la parole du Seigneur, et il est important que je lise pour vous ce verset, pour que nous puissions bien nous situer sur le sens même de la parole de Dieu. Alors écoutons-le, écoutez ce que dit la Bible. Tu t'assis et tu parles contre ton frère, tu diffames le fils de ta mère. Et il est question ici dans le psaume prophétique du psaume 50-20, mettant en cause les frères de Jésus, qui ne croyaient pas encore au Sauveur de leur vivant, du vivant de Jésus, et qui parlaient, la Bible dit, parlaient contre son frère, diffamaient son frère. Et la prophétie met en cause ici la famille du Seigneur Jésus lui-même. Mais nous reviendrons pour examiner plus tard les frères et les sœurs de Jésus selon les enseignements bibliques précis et scripturaires. Mais la prophétie, elle le dit. En l'évangile de Jean, au chapitre 7, verset 5, il est précisé que ses frères, fils de Marie et de Joseph, ne croyaient pas en lui. Et même, en Marc 3, 21, même Marie, sa mère, ainsi que ses frères, étaient venus pour se saisir de Jésus et disaient de lui, il est hors de sens. C'est spécial quand même pour cette sainte femme qui avait reçu l'annonciation de la naissance du Messie en rester à ces phrases, ce qui prouve toute son humanité, toute son incompréhension, tout son embarras. Dire ça sur le Fils sauveur du monde. Comme quoi qu'elle disait que son fils était hors de sens. C'est important. Et c'est Jésus qui parle maintenant, prophétiquement, au psaume 69 et au verset 9, et qui dit « Je suis devenu un étranger pour mes frères et un inconnu pour les fils de ma mère. » Jésus étant filialement uni à la famille humaine par sa mère, parce que pour Marie, il est le premier-né, Jésus, comme nous le verrons ensemble, alors que pour Dieu, il est son Fils unique, et c'est différent. C'est donc la famille humaine de Jésus qui est mise en cause dans le texte prophétique du psaume. Et c'est vrai que Jésus était un étranger, un inconnu pour ses frères, pour les fils de sa mère. Voici un des versets parmi tant d'autres, Matthieu 13, 55, qui cite les noms des frères de Jésus, au pluriel bien sûr, notant aussi qu'il avait des sœurs. N'est-ce pas, disait-il à l'époque, le fils du charpentier,
Est-ce que Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas tous parmi nous? Ainsi, Jésus, sur le plan humain, avait frères et sœurs composant la famille de Marie et de Joseph, ce qui était normal et naturel et qui n'est aucune faute en soi. Et à plusieurs reprises, la parole de Dieu nous donne des dizaines de versets dans cette déclaration. Lorsque l'ange Gabriel vient annoncer à Marie la naissance, sa déclaration est pleine de sens. Écoutons la déclaration de l'ange Gabriel qui lui dit, l'ange lui dit, « Je te salue Marie, à toi qui une grâce a été faite. Dieu t'a bénie entre toutes les femmes, tu enfanteras un fils, il sera grand, sera le sauveur. » Et l'ange met la précision, non pas sur Marie, encore une fois, c'est très important de le dire, mais sur Jésus. Sur Jésus qui sera le miracle, sur Jésus qui sera la solution, sur Jésus qui sera le sauveur, sur Jésus le rédempteur. Et devant cette annonciation, Marie vénère Dieu, bénit Dieu, loue le Seigneur, et ne refuse en rien de jouer ce rôle d'être en son sein la porteuse du Sauveur des hommes. Et elle dira, Luc 1, 46, « Mon âme loue le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur. » Jamais Marie n'a contrarié les paroles de l'Écriture. Tout ce qui a été dit ne vient pas d'elle, mais vient des religieux. Si on consulte Marie, elle sera toujours d'accord pour tenir son rôle de simplicité dans l'ombre et ne de jouer que le rôle que Dieu lui a demandé de jouer. Marie est consciente et elle comprend qu'elle a besoin d'un sauveur et que l'enfant qu'elle mettra au monde, qu'elle porte en son sein, sera non seulement le sauveur des hommes, mais sera aussi son sauveur et son Messie, comme Israël le déclare. Mais Marie va même plus loin que de se réjouir en Dieu et de s'humilier. Pardon. Elle dira en Luc 1, 48, « Dieu a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. » Elle ne se hausse pas à une dimension divine. Elle ne s'élève pas, elle ne s'enorgueillit pas, loin de là. Au contraire, elle s'humilie, elle reste la bassesse, la servante du Seigneur. Elle est simple et humble. Et voilà le rôle qu'elle a joué. C'est tellement important. Je suis, rappelons-nous-le, la servante du Seigneur. Les anges attirent notre remarque sur ce fait très important. Très important. Lorsque ils précisent en Luc 2 et verset 11 le chant qu'ils chanteront lors de la naissance, et le ciel s'illumina et les anges apparurent et chantèrent et dirent aux bergers, « Ne craignez point, nous sommes chargés de vous annoncer une bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur. » Les anges eux-mêmes se mettent de concert pour enseigner, pour avertir au monde à travers les bergers que le Seigneur était venu et que le Christ était né à Bethléem. Marie est là pourtant avec Joseph, mais elle n'est pas citée, elle n'est pas notée par les anges, car elle n'est pas importante. Marie est au second plan. Joseph n'est même pas cité non plus dans le texte. Mais c'est Jésus qui tient le rôle de priorité. Il est, comme nous le verrons avec les mages, le roi, et pour eux, il est le sauveur. Il vous est né un sauveur. Et ce n'est que ce petit bébé qui est là, il était dans une crèche, qui est le sauveur des hommes. Lorsque les mages, Matthieu chapitre 2, verset 2, arrivent, demandons la phrase, ils déclarent, « Mais où est le roi des Juifs ?» Ils cherchent le roi des Juifs, ils cherchent personne d'autre, qui vient de naître. Ils ont fait des milliers de kilomètres et ils disent, « Nous sommes venus pour l'adorer. » Et ce n'est que pour personne d'autre. Lorsqu'ils rentrèrent dans la maison et qu'ils offrent leur trésor, ils ne cherchent pas ni la mère ni personne d'autre, mais ils cherchent où est l'enfant. C'est l'enfant qui est important pour les anges, pour les mages. C'est toujours l'enfant pour Dieu, pour les prophètes. C'est toujours Jésus qui est important et jamais Marie, tout en respectant la place qu'elle occupe. Où est l'enfant?
nous sommes venus pour l'adorer. C'est l'enfant qu'ils cherchent, c'est l'enfant qu'ils adorent. C'est à l'enfant qu'ils ouvrent leur trésor. Et ce trésor, ils le mettent devant le petit bébé. Ils ne l'offrent pas à Marie, mais à Jésus. Ils ouvrent leur trésor et le premier mage lui offre de l'or. Il y a une prophétie. Ce qui veut dire que Jésus était un roi, car l'or, on l'offre à un roi. Jésus, cet enfant qui naît là, dans cette crèche à Bethléem, sera le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Et spirituellement inspiré, le premier mage lui offre son or comme un roi des rois. Le deuxième mage va lui offrir de l'encens. Pour lui, c'est vrai que c'est un roi, mais c'est surtout un Dieu. Et en effet, ce sauveur qui vient de naître, petit bébé, c'est le Fils de Dieu. Il est Dieu lui-même. Il est le Dieu véritable, écrira la Bible, qui renferme le divin dans son humanité. Et voilà pourquoi le deuxième mage lui offre de l'encens, car de l'encens on l'offre qu'à un Dieu. Le troisième mage va offrir au Seigneur Jésus, petit bébé, de la myrrhe. C'était un produit qui apaisait les douleurs, les souffrances. C'était un remède. Et le troisième mage confirme, c'est vrai qu'il est un roi, c'est vrai qu'il est un Dieu, mais c'est vrai qu'il sera un homme. Comme le prophète l'avait déclaré au chapitre 53 de son livre, « Homme de douleur, habitué à la souffrance, celui dont on détourne le regard. Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. » Ce petit enfant est un roi, un Dieu et un homme. Et c'est devant ce roi, ce Dieu, cet homme, que les mages s'agenouillent, et non pas devant Marie. Tellement important. Jésus lui-même un jour a rectifié une déclaration qui émanait d'une femme dans la foule. L'évangile de Luc au chapitre 11, versets 27 et 28 précise « Une femme éleva la voix et glorifia en ces termes « Heureux le sein qui t'a porté, la mamelle qui t'a allaité ». Mais Jésus remit directement les choses à leur place et déclara « Heureux plutôt celui qui écoute la parole de Dieu et qui la garde ». Jésus s'est opposé au culte de la mariolâtrie. C'était pas Marie qu'il fallait mettre en avant, ni vénérer. Elle a joué avec beaucoup d'humilité, de respect, de soumission le rôle de Dieu, et ça en reste là, tant dans la prophétie que par les anges, que par les mages, telle la parole du Seigneur, très important de le rappeler. Jésus sans ombrage le rappelle, non pas heureux le sein qui m'a porté, la mamelle qui m'a allaité, non, non, heureux celui qui écoute la parole de Dieu et qui la garde, et c'est ça qui est important. Nous nous rappelons à Cana, la parole de Jésus, comme nous vous le disions tout à l'heure, lorsqu'elle vient dire au Seigneur, ils n'ont plus de vin, et Jésus appelle sa mère femme. Qu'y a-t-il entre moi et toi? Dans le sens que toi tu es humain, moi je suis le Fils de Dieu, le Messie, et mon heure n'est pas encore venue. Elle n'avait pas donné d'ordre à son Fils Sauveur, à lui dire ce qu'il fallait faire. L'heure de sa mission allait sonner, Jésus allait faire ce miracle, mais c'est de sa propre volonté qu'il le fera, sans se soumettre à personne. Les ordres que j'ai, dit Jésus, je les reçois de mon Père, c'est lui qui me dit ce que j'ai à faire. Tant qu'il est petit enfant, il était respectueux à sa mère, c'est sûr. Maintenant, accomplissant le ministère pour lequel Dieu l'avait envoyé comme sauveur des hommes. Femme, il n'y a rien entre moi et toi. Mon heure n'est pas voulue. Tu n'as pas d'ordre à me donner. Je sais ce que j'ai à faire. Je décide tout seul avec mon Père de ce que j'ai à faire. La parole est formelle, mes amis, et ces textes-là suffisent pour nous montrer la véracité de l'Écriture. Paul, 1 Timothée 2,5. Il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ. Pierre, Acte 4,12. Il y a un seul nom sur la terre des hommes qui nous a été donné pour être sauvés, c'est le nom de Jésus. L'apôtre Saint Jean, Jean 14,6. Il y a un seul chemin qui mène à Dieu, c'est Jésus-Christ qui a dit « Je suis le chemin ». Et de nouveau l'apôtre Saint Jean dans son épître, 1 Jean 2,1. Il y a un seul avocat qui plaide auprès du Père pour les pécheurs, c'est Jésus-Christ.
le seul médiateur, le seul nom, le seul chemin, le seul avocat. Il n'y a personne d'autre entre les hommes et Dieu que Jésus-Christ. Jésus-Christ qui sauve, Jésus-Christ qui guérit, Jésus-Christ qui baptise et Jésus-Christ qui revient. Notons néanmoins pour notre instruction que Jésus fait le miracle à Cana et qu'il change l'eau en vin. Et c'est important à noter. Nous savons tous que l'eau est incolore et que le vin, selon sa qualité, a une couleur chatoyante, magnifique. Lorsque Dieu fait un miracle, lorsque le Christ fait un miracle, et c'est ce qu'il veut faire dans la vie de chacun de nous, il est capable de changer une vie et de lui donner de la couleur à ce qui est fade, à ce qui est sans valeur. Jésus donne de la couleur à cette eau. Ensuite, Jésus donne de la valeur, et ça c'est important, de la valeur, parce que ça ne coûte pas tellement cher de l'eau, alors qu'un bon vin, ça coûte très cher. Jésus donne de la couleur, il donne de la valeur, et puis Jésus donne à cette eau plate de la saveur, un goût chatoyant, un goût gouléant. Ainsi, lorsque Jésus fait le miracle, il donne couleur, saveur et valeur. C'est ce que Jésus a fait à Cana, et c'est ce qu'il va faire dans votre vie. C'est important. Que Dieu nous y aide. Dans le texte de l'évangile de Luc, au chapitre 1er, et je voudrais vous le lire, nous sommes devant la perplexité de Marie. Elle est perplexe, dit la parole du Seigneur. Elle ne sait que faire, que penser, que dire. Et ça nous prouve sa pure humanité, sans la rabaisser, sans essayer de chercher des difficultés, mais uniquement que pour reproduire le texte de la parole de Dieu. Voici ce que dit Luc, et au chapitre 1, et verset 39. Elle est perplexe. Dans ce même temps, Marie se leva et alla avec hâte vers les montagnes de la ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein, et elle fut remplie du Saint-Esprit. Et dans cette salutation, dans cet événement-là, on voit Marie qui ne sait pas trop que penser devant cette parenté, cousine qu'elle a, car elle aussi va enfanter un prophète qui s'appellera Jean-Baptiste, et dont Jésus, lui, elle donnera au monde le Sauveur. Ils sont ces deux femmes, tous les deux, devant une intervention de Dieu. Ils s'en réjouissent, mais ils sont là dans une interrogation. Marie, si elle aurait été divine, elle ne pourrait pas connaître l'embarras, elle ne serait pas perplexe, elle aurait les réponses à tout, mais elle n'a pas les réponses à tout. Et le texte biblique nous le dit. Au chapitre 2, au versets 43 et 44, nous lisons ceci, et je vous lis le verset s'il vous plaît, car c'est tellement important ce verset. Lorsque Jésus fut âgé de 12 ans, ils montèrent selon la coutume à la fête, et ils y restèrent le temps de la fête. Lorsqu'ils se retournèrent, dit la Bible, l'enfant n'était pas avec eux, et il ne s'en aperçut pas. Il ne s'aperçut pas que l'enfant manquait. Sans minimiser et sans rabaisser Marie, mais si elle est aussi à la dimension de Dieu, elle aurait pu s'aperçu que son enfant manquait quand même. Mais le fait qu'elle ne s'aperçoit pas, ça veut dire que c'est une simple femme. Et le texte précise qu'au bout de 3 jours, elle le cherchait. Et même, il est dit dans la Bible, nous te cherchions avec angoisse. Elle était très angoissée, dit le texte. Nous te cherchions avec angoisse. Alors que dans le divin, il n'y a pas d'angoisse, il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de pleurs. 3 jours sans savoir que son fils était là. Voilà donc une simple femme, tout simplement, que nous ne rabaissons pas, mais que nous nous rappelons, alors qu'elle a tellement été haussée à la dimension divine et que le texte nous prouve le contraire. Très important. Sa dernière apparition dans les évangiles, dans la Bible, la situe dans les Actes des Apôtres au chapitre 1er, verset 14. Et puis après, on ne parle plus d'elle. Les apôtres, Pierre, Paul et tous les autres, et même ces 2 garçons qui ont écrit dans la Bible des lettres bibliques, Jacques et Jude, ne font pas allusion à elle. Elle est comme tous les croyants,
à attendre la promesse du Père, à attendre le Saint-Esprit. Elle persévère dans la prière, elle est notée parmi les croyants, et elle reçoit, comme tous les autres, le baptême du Saint-Esprit. Et puis le texte biblique termine, et on ne parle plus, c'est fini. Lorsqu'à la Pentecôte, elle est là, puisqu'elle reçoit le Saint-Esprit avec les autres. Lorsque le Saint-Esprit doit parler au peuple, aux 3000 personnes, c'est pas elle qui prendra la parole. Elle ne dit aucun mot, la Bible ne la cite pas. C'est l'apôtre Pierre qui, au nom des 12, prend la parole et prêche l'évangile. Très important. Elle-même ne se mettra jamais en avant. La déviation ne viendra pas d'elle de toute façon, mais de tous ceux qui ont écrit d'une façon erronée, dans la tradition, et certainement pas dans la parole du Seigneur. Faisons cette réflexion. Jacques et Jude, les frères de Jésus, les enfants de Marie et de Joseph, ont tous les deux écrit leurs lettres, leurs épîtres qu'on trouve dans la Bible, l'épître de Jacques, l'épître de Jude, entre 65 et 70 de notre ère, de l'ère chrétienne, c'est-à-dire 35 à 40 ans après la mort de Jésus. Si Marie avait un culte dans le cadre de l'Église, est-ce que Paul ne l'aurait pas cité? Est-ce que Pierre ne l'aurait pas cité? Est-ce que Jacques et Jude, ses propres enfants, ne l'auraient pas cité? Pourquoi personne des apôtres ne cite Marie à partir des Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 14? On n'en parle plus. On ne fait plus allusion d'elle. Elle n'est plus citée dans la parole du Seigneur. C'est important. Je voudrais faire cette remarque. Le chapitre 11 des Hébreux nous parle des géants de la foi. Les géants de la foi, dans lesquels sont citées deux femmes. Il y a Sarah, la femme d'Abraham, et puis il y a Rahab, cette ex-prostituée qui a caché les espions et qui a ainsi permis à Israël d'avoir la victoire sur Jéricho. Elle a cru aux promesses de Dieu faites au peuple d'Israël. Et ces deux femmes sont parmi les géants de la foi. Il aurait été normal que si Marie aurait été quelque chose dans l'Église, qu'elle aussi aille sa part parmi ces géants de la foi, puisqu'on parle bien de Rahab, une simple femme qui n'est rien dans la Bible. Pour quelle raison l'auteur aux Hébreux ne la cite pas comme tous les autres, alors qu'il est capable de citer Rahab? C'est une preuve que Marie n'a aucune part dans le culte de l'Église, et que ces femmes ne sont citées que comme des exemples de foi et rien d'autre. Non, Marie n'avait pas de culte dans le cadre de l'Église. C'était une chrétienne fidèle, soumise, obéissante au Seigneur, humble, et rien d'autre. Et de même qu'on n'a jamais fait le culte de l'apôtre Paul ou qu'on n'a jamais fait le culte de l'apôtre Saint-Pierre, ça c'est la tradition catholique qui le déclare, et il n'y aura pas de culte ni de l'un ni de l'autre, si ce n'est que du Seigneur Jésus-Christ. Savez-vous que selon les données catholiques officielles du Vatican, et ça c'est vérifiable, il suffit de vérifier les archives du Vatican, que le culte de Marie, donc la mariolatrie, la vénération de Marie, a été instituée en 450 de notre ère, et qu'avant 450, Marie n'était pas vénérée ni citée. Ce n'est que par ce dogme de l'Église catholique qui est né en 450, qu'on a fait le culte à Marie, et qu'on l'a vénérée, et que là est née la mariolatrie. Et puis il faut arriver en 1854 pour que le dogme catholique déclare que Marie était immaculée conception, c'est-à-dire qu'elle était née sans péché. Avant cette date-là, de 1854, on ne trouve aucune trace de Marie immaculée conception. C'était une femme née, morte, et c'est tout, ça s'arrête là. La Bible ne parle en aucune manière d'autre chose. C'est en 1950. C'est pas vieux. 50. Ça fait 54 ans de nous aujourd'hui qu'a été institué dans l'Église catholique le dogme de l'Assomption. Vous savez qu'il y a l'Ascension, c'est Jésus montant au ciel, et puis il y a l'Assomption, c'est la fête du 15 août, que l'Église catholique a instituée, qui dit que Marie est montée au ciel. Mais tout cela n'est pas dans la parole de Dieu. Pas du tout alors. On ne trouve aucune trace de la parole de Dieu. Au contraire, il y a même un démenti. Et ce démenti est donné par Jésus.
au chapitre 3 et au verset 13 de l'évangile de Jean, lorsqu'il dira, le Seigneur lui-même, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, c'est-à-dire le Fils de Dieu qui est dans le ciel. Ainsi Jésus est clair, personne n'est monté au ciel, si ce n'est que lui-même le jour de l'Ascension. Qui croire, la tradition des hommes ou la parole de Jésus? Il est important que nous puissions nous baser sur la parole du Seigneur Jésus. Il y a un non-sens dans la tradition catholique, et même une très grande contradiction, puisque l'Église catholique déclare que Marie serait montée au ciel, donc là, et qui ce serait l'Assomption, alors que si vous allez à Jérusalem, dans l'église qu'on appelle la Dormition, notez le mot, le jour que vous irez, l'église de la Dormition, on vénère Marie dans son tombeau qui est en train de dormir. C'est un non-sens. On dit qu'elle est montée au ciel et on la vénère à Jérusalem dans son tombeau. Elle est là dans son tombeau à Jérusalem en train de dormir. Il faudrait savoir ce que l'Église annonce, ce qu'elle enseigne. De toute façon, qu'elle soit enterrée quelque part et que comme tous les autres, connaissant la corruption, c'est sûr et certain que c'est possible, comme toutes les apôtres, comme tous les prophètes. Le seul qui est sorti vivant du tombeau, c'est le Seigneur Jésus, et qui n'a pas connu la corruption. Alors vous voyez, l'Église se contredit, d'un côté disant qu'elle est montée au ciel avec son corps, d'un autre côté disant qu'elle est en train de dormir dans l'Église, où on la vénère à Jérusalem. Le seul rôle qu'elle-même a dit, et nous l'avons lu 2 fois, c'est la 3e fois que nous citons cette phrase de Luc 1,38, elle a accepté de jouer le rôle de la servante du Seigneur, en considérant qu'elle était une simple servante du Seigneur, à qui une grâce a été faite, se réjouissant en Dieu son Sauveur, ce qui souligne qu'elle avait besoin d'un Sauveur. Et celui qui a besoin d'un Sauveur a besoin d'être sauvé. Et comme tous les autres, Marie a eu besoin d'être sauvée. Nous allons maintenant nous tourner vers une réflexion importante pour noter bien la pure humanité de Marie, Marie et ses enfants. Ce texte-là est fort. Matthieu, chapitre 1er, verset 18. Et je vous conseille de relire ces versets. Écoutez ce que dit la parole du Seigneur, c'est tellement important. Il est dit que Joseph prit pour femme Marie, mais il ne la connut point jusqu'à la enfanté son fils premier-né, Jésus. Tellement important ce verset de la Bible, nous permet de croire et de comprendre le texte écrit, très important. Je reprends le verset pour que nous puissions bien nous situer, s'il vous plaît. Il est tellement précis, ce verset de la Bible. Regardez. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils aient habité ensemble. Il est clair que Jésus était conçu dans le sein de Marie avant que Joseph, fils de Marie, s'en épouse, avant qu'ils eussent habité ensemble. Le texte ainsi est formel. Ils ont ensuite habité ensemble, ce qui est logique et normal, et pas une faute en soi-même. Et c'est le verset 25 qui dit ce que je vous disais tout de suite. Mais Joseph ne connut point Marie, jusqu'à la donner le jour à son fils, Jésus. Ce qui veut dire, dans le texte de la parole de Dieu, après la naissance de Jésus, et dans le respect qu'on se doit après la tradition juive que nous verrons et que nous examinerons, le temps de la purification, qui était prévu par la loi mosaïque, ensuite Joseph a fait de Marie son épouse. Ils ont habité ensemble après la naissance du Seigneur, et Joseph ne l'a point connue jusqu'à ce qu'elle a donné naissance à son fils Jésus. Le texte souligne qu'il a ensuite connu, et ce mot connaître, eh bien c'est donc le rapport naturel d'un couple, comme il se doit, selon la volonté de Dieu, et il n'y a aucun péché en cela, bien sûr.
Très important. D'ailleurs, nous avons des versets qui foisonnent à ce sujet-là, par exemple, tel que Genèse 4, 17, Caïn connut sa femme, et elle enfanta Enoch, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et les textes est précise. Elle-même le rappellera, je ne connais pas d'âme. Et Joseph ne l'a pas connu jusqu'à ce que Jésus soit enfanté. Ensuite, le texte est précise, il l'a connu. Alors je vous disais que pour Dieu, Jésus est le Fils unique, alors que pour Marie, Jésus est son premier-né. Regardez l'évangile de Luc, s'il vous plaît, au chapitre 2, tellement important ce verset de la parole, qu'il faut que nous le lisions ensemble. Je vais m'arrêter sur le texte pour bien être précise. Au chapitre 2 et au verset 7, la parole du Seigneur est formelle, et elle nous dit cette phrase, 2, 7. Et elle enfanta son fils premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche. Elle enfanta son fils premier-né. Chacun de nous est au courant de ce que c'est qu'une famille. Si on dit voici mon aîné, on parle du plus vieux. Si on dit c'est mon cadet, c'est le deuxième. Si on dit c'est mon benjamin, ça veut dire que c'est le dernier de la famille. Jésus n'est pas le cadet ni le benjamin, il est le premier-né de Marie. Ça veut dire qu'il est le premier-né. Il aurait été le fils unique, il n'y en aurait pas eu derrière, on l'aurait appelé le fils unique. Mais Jésus, pour Marie, n'est pas appelé le fils unique. Il est appelé fils unique pour Dieu. Parce que derrière, il n'y en a pas. Dieu n'a pas d'autre fils. Mais pour Marie, Jésus est appelé son premier-né. Et en effet, Jésus a eu 4 frères derrière, ainsi que des sœurs. Et c'est tellement important de le noter. Et puis, Luc, il est clair qu'il n'a pas écrit comme ça, son évangile. Cette phrase, il ne l'a pas écrit comme ça. C'est après, dit-il, avoir fait des recherches exactes, avoir consulté les témoins oculaires, que j'ai mis par écrit ce que je viens de te faire entendre, excellent Théophile. C'est donc avec minutie, avec recherche, que Luc a écrit son évangile, inspiré par le Seigneur, bien sûr, mais aussi avec des données généalogiques, familiales. Ainsi, Jésus est le premier-né de Marie, et cela veut dire ce que ça veut dire, très simplement, et rien d'autre. Que Dieu nous y aide. Nous avons dans la Bible la différence qu'il y a entre le premier-né et entre le cadet. Les textes foisonnent. Ruben, par exemple, Genèse 49, 3, il est le premier-né de Jacob. Ça veut dire qu'il est le plus vieux. Manassé était le premier-né de Joseph, c'était le plus vieux. Eh bien, Jésus est le premier-né de Marie, c'est le plus vieux des garçons. Ça veut dire qu'il y en a derrière. Sinon, il n'y a pas de sens. Alors que, comme vous l'avez su, et comme je vous l'ai dit, je vous cite que 2-3 versets, pas plus, il a donné, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, son Fils unique. Il n'y en a pas derrière. Jésus, le Fils unique venant du Père, c'est toujours le Fils unique. Et c'est très important. Et nous avons, dans l'évangile de Luc, au chapitre 2, verset 22, une remarque qui nous aide à comprendre cette véracité de la parole de Dieu, lorsqu'il est dit « Tout premier-né sera présenté au Seigneur ». Et voilà pourquoi Jésus a été présenté au temple à 40 jours, car il était, selon la loi de Moïse, présentable comme étant le premier-né. Selon l'expression de la parole, et je ne voudrais pas exagérer les faits, je voudrais juste vous dire ceci, c'est que Marie n'a pas pu faire autrement que d'attendre le jour de la purification. C'est marqué dans le texte de la parole du Seigneur. Les jours de la purification. Elle ne pouvait pas faire autrement. Attendre les fameux 40 jours d'une femme en couche avant de monter à Jérusalem pour présenter Jésus au Sauveur. Ainsi, dans son humanité tout court, elle était comme toutes les femmes, attendant selon la loi de Moïse
que le temps de cette purification soit passé, si elle aurait donné naissance à une fille, le texte de Lévitique disait qu'il fallait qu'elle attende 70 jours. Si elle a donné naissance à un garçon, il fallait attendre 40 jours. Ainsi, Marie se situe dans l'obéissance et la soumission à la loi. Elle attend 40 jours que la purification soit passée pour venir apporter le Christ en présentation à Jérusalem. Une expression dans les minutes qui nous sont données avant de conclure. Nous avons un mot fort ici dans la Bible. Le catholicisme déclare que le mot frère veut dire cousin. Nous sommes devant, bien sûr, malhonnêteté, non seulement une erreur, mais un mensonge. Parce que si le mot cousin n'existerait pas dans la Bible, alors on pourrait peut-être le remplacer par autre mot. Mais la Bible est précise que le mot cousin existe dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Dans le texte de Galates, au chapitre 1, verset 19, il est dit que Marc était le cousin de Barnabas. Donc le mot est employé. Et il n'y a pas de raison qu'on le change, puisqu'il existe dans le Nouveau Testament, comme il existait dans l'Ancien Testament, de toute façon, ce mot-là. Et que nous avons dans le texte grec cette expression. Le mot cousin, en grec, veut dire, ou s'explique par anepsios. Voici mon anepsios, ça veut dire voici mon cousin. Mais lorsqu'on désigne le frère en grec, on n'emploie pas le mot anepsios, on emploie le mot adelphos. Eh bien, il est dit dans le texte de la Bible, Galates 1,19, Jacques, le frère du Seigneur. Et le texte grec emploie Jacques, l'adelphos du Seigneur, non pas l'anepsios, le cousin. Pourquoi on a remplacé ces mots? Malheur à celui qui retranche la parole du Seigneur. Ainsi, Jacques qui a écrit l'épître n'est pas le cousin de Jésus, il n'est pas l'anepsios de Jésus, il est le frère de Jésus, l'adelphos de Jésus. Et j'espère que vous avez compris cela. C'est très important selon la parole du Seigneur. Jacques et Jean étaient les deux frères, c'était des adelphos et pas des anepsios. Alors pourquoi on emploie que c'est des deux frères, c'est là? Jacques et Jean, les enfants de Zébédée, et pourquoi qu'on dit que Jacques et Jésus, qui sont aussi des adelphos, qu'on dit que c'est des cousins, alors qu'on a le même texte en grec? L'honnêteté veut que nous puissions le comprendre. Et nous avons cette référence de cousin dans l'Ancien Testament, puisque le prophète Jérémie l'emploie pour parler du fils de son oncle, son cousin, Jérémie 32, 9. Ainsi, les textes sont clairs. Si nous n'aurions pas ce mot, nous pourrions nous méprendre. Mais nous avons ce mot, et il est important que nous puissions le constater. Très important. Ainsi, Jésus a eu plusieurs frères. Le texte de Marc le dit, sa mère et ses frères, ta mère et tes frères, et ils sont une dizaine de fois notés dans la parole de Dieu, avec cette précision de Jean 2,12. Jésus descendit avec sa mère, avec ses frères et avec ses disciples. Très important. Très important. Écoutons la déclaration d'Élisabeth. Elle déclarera sur Marie, tu es bénie entre les femmes, le fruit de tes entrailles est béni. Et elle emploie au verset 43 cette phrase importante, voici la mère de mon Seigneur. Qui c'est l'important? Est-ce la mère ou est-ce le Seigneur? Élisabeth elle-même donne de l'importance au Seigneur qui va naître, au petit enfant que Marie porte. Et cela est tout significatif. Et puis le père Zacharie, lorsqu'il dira en l'évangile de Luc 1, 78, 87, et toi, petit enfant, il parle de Jean-Baptiste, tu marcheras devant la face du Seigneur. Lui aussi donne de l'importance au Seigneur qui n'est pas encore né et ne remarque en rien Marie comme étant important. Voyez, les proches parents de Marie, parce qu'Élisabeth était la cousine de Marie, ils se réjouissent de l'enfant qu'ils portent eux-mêmes dans leur vieillesse, mais ils donnent toute l'honneur et la gloire à l'enfant que Marie porte comme étant le Seigneur. Et que ce soit Zacharie ou Élisabeth, l'important c'est pas Marie, mais c'est le Seigneur. Le Seigneur qui aura beaucoup d'importance. Et cette importance-là. Je voudrais résumer tout court en disant que ce soit la prophétie, que ce soit l'enseignement de Jésus, que ce soit l'enseignement des apôtres, que ce soit les déclarations de Marie,
nous n'avons rien dans la Bible pour situer le culte de Marie tel que le catholicisme le déclare. La mariologie, oui, l'étude de Marie telle que je vous la fais, d'accord, mais la mariolatrie, non, la parole de Dieu s'oppose, car à part l'instrument du Seigneur, la soumission au Seigneur, Marie ne revendiquera jamais rien et ne sera rien, sinon qu'une croyante privilégiée, ayant eu bien sûr le bonheur d'avoir été choisie pour porter le Seigneur des Seigneurs au monde. Il faut donc croire en Jésus-Christ. Lorsque l'homme posait la question à l'apôtre Paul, comment être sauvé? Paul est formel, crois au Seigneur, tu seras sauvé. Lorsque l'eunuque pose la question à Philippe, je veux être sauvé. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est toujours Jésus qui est le sauveur. C'est lui qui sauve, c'est lui qui guérit. Il n'y a pas d'autre nom, il n'y a pas d'autre moyen, il n'y a pas d'autre chemin. C'est toujours le Seigneur Jésus. Les prophètes et les apôtres ont toujours noté le Messie comme le sauveur. Le catholicisme a mis Marie à la place, alors que selon la parole de Dieu, c'est toujours Jésus. Que Dieu nous aide à comprendre cette parole de l'apôtre Saint Paul. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Cette parole de l'apôtre Pierre est toute pleine de sens. À qui irions-nous si ce n'est qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Je ne veux savoir rien d'autre, disait l'apôtre Paul, 1 Corinthiens 2:2, que Jésus-Christ est Jésus-Christ crucifié. Et au nom des 12, l'apôtre Jean déclara ce que nos yeux ont vu, ce que nos mains ont touché, ce que nous avons contemplé concernant le Seigneur Jésus, nous vous l'annonçons. C'est Jésus toujours qui compte et personne d'autre. Voilà pourquoi nous sommes appelés par Hébreux 12:2, ayez les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Philippiens terminera avec cette phrase, qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Qu'un seul nom devant qui on doit s'agenouiller et fléchir, c'est le nom du Seigneur Jésus. Lorsque Marie a dit « Faites tout ce qu'il vous dira », et je termine avec cette phrase, je voudrais vous dire pour terminer, qu'est-ce que Jésus a dit de faire? Il a dit « Eh bien, repentez-vous ». Il a dit « Venez à moi ». Il a dit « Croyez en moi ». Il a dit « Aimez-vous les uns les autres ». Il a dit « Il faut que vous naissiez de nouveau ». Il a dit qu'il faut que vous soyez baptisés. Et il vous a engagé à être ses disciples. Ainsi, l'enseignement du Seigneur est précis et clair. Que la grâce du Christ, c'est le dernier verset de l'Apocalypse, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. La Bible est formelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périrait point, mais qu'il ait la vie éternelle. Que le Seigneur permette que vous compreniez ces quelques mots. Malheur à l'homme qui se confie dans l'homme, disait le prophète Jérémie 17,5. Le ciel passera, ma parole demeurera. Celui qui a écouté ma parole la rapporte fidèlement. Et j'ai essayé de vous lire quelques mots de cette parole du Seigneur pour vous montrer que malgré le privilège de cette sainte femme que nous respectons, qui est dans le repos du Seigneur, qu'elle attend comme tous les chrétiens la résurrection glorieuse et l'enlèvement de l'Église, Marie demeure une simple femme qui la Bible nous demande en aucun cas de la vénérer, de la prier, quel que soit, et que tout ce qui a été dit en ce sujet, c'est la tradition des hommes, mais ce n'est pas la parole du Seigneur. Ayons donc les regards sur Jésus, et comme l'apôtre Saint Paul, tout le chemin de Damas, ce religieux fanatique, que la conversion à Jésus, acte 9, 18, fasse que vos écailles tombent de vos yeux, et que vous puissiez voir clair qu'il y a un seul nom, c'est Jésus, un seul sauveur, c'est Jésus, un seul chemin, c'est Jésus, un seul médiateur, c'est Jésus. Que Dieu vous bénisse, je prie pour vous,